Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes encore des vivants cet après-midi, c'est parce que toi tu en as décidé. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce, pour cette faveur. Et nous te recommandons, Seigneur, ces moments entre tes mains, Jésus. Qui suis-je, notre Dieu, pour parler à ton peuple si toi tu ne m'as pas mandaté, Seigneur? Je n'ai rien à leur dire, Seigneur, notre Dieu. Mais je te prie, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce, que ta volonté soit faite cet après-midi. Je me tiens comme un simple instrument pour parler de ta part, Seigneur, notre Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es le roi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter ces chants avant de commencer. La chanson qui dit Zambe na bomoy yangai moteme koma yayo molinga minangai oyatango nyoso na mikabina yo molinga malamu upesaka bomoy. Tu chantes ces chants, bien-aimé. Ozembango motema no mobimba. Est-ce que tu peux monter encore à chanter ces chants? Alléluia. Oh, Zamena Bomo. Baso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga na ebio Solo mili susu Zambe na bomo Yangai moteme koma yo Bolinga minanga Oya tango nyoso Nami kabina yo Nabae banso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga na ebio kolo Kolo na bomo Yonde likiananga Bomo ina Yonde moninga nina Natale la kaseo Moto na bule bule bala Kuya ya babula Ise kwa ya basantu Mususu lokola yo Oh, Zambe na bomo Yangai moteme koma yayo Molinga minanga Oya tango nyoso Nami kabina yo Molinga mala Upesa kabo mo Nabae banso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga Yangai moteme koma yo Molinga minanga Oya tango nyoso Nami kabina yo Molinga mala Upesa kabo mo Nabae banso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga na Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore une fois de plus merci.
Parce que notre force en dépend de toi, Seigneur. Nous recommandons ceux qui ne sont pas encore arrivés entre ta main. Que ta grâce, notre Dieu, soit sur eux. Afin que lorsqu'ils seront enseignés, nous allons encore glorifier ton Saint-Nom. Nous bénissons ces moments et nous laissons la place au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Ça m'étonne ta manière de pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait du bien cet après-midi? La personne peut se manifester. Il peut pousser des cris de joie, des cris de joie. Il peut pousser des cris de joie. L'Éternel est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Ce Dieu qui nous a accordé ces moments encore. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pour celui qui a donné la vie. Pour celui qui a donné le souffle de vie. Pousse des cris de joie. Pour le mois de mars. Pousse des cris de joie. Pour les bontés de l'Éternel. Pousse des cris de joie. Pour les merveilles de Dieu. Pousse des cris de joie. Pour ce que Dieu va faire avec toi. Ce soir et tout le mois de mars, commence à pousser encore des cris de joie. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, que Dieu te bénisse. Je te prie de saluer la personne qui est à côté de toi. Tu peux lui souhaiter aussi de merveilleuses choses dans sa vie. Si la personne est triste à côté de toi, demande-la pourquoi tu es triste. La Bible dit ceci, que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on doit plus se réjouir. Tu n'as aucune raison. J'ai toujours l'habitude de dire cela. Tu n'as aucune raison lorsque tu t'approches devant le trône de grâce, que tu puisses encore amener les problèmes que tu as, que tu puisses mettre les soucis dans ton cœur. En faisant cela, tu es en train de douter avec le Dieu que tu es venu chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse d'être spectateur lorsque tu viens à la présence de Dieu. Mais sois parmi les acteurs devant la présence de Dieu. Sois des personnes lorsqu'elles cherchent Dieu. Ça va avec un objectif. Ne viens pas à l'église seulement pour venir. Tu abandonnes vraiment ton travail. Tu abandonnes ce que tu pouvais faire. Tu viens à l'église et retourner comme tu es venu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir chercher Dieu et retourner avec son problème à la maison. La Bible dit Dieu il ne connaît ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas ces dieux-là. Il n'a pas changé avec Simon Pierre. Il n'a pas changé avec Pasteur Pierre Ngandou. Il n'a pas changé avec la femme la perte de sang. Il n'a pas changé avec Bartimée. Il n'a pas changé avec Anne. Tu es sûr que c'est avec moi et toi que Dieu va commencer à changer? Il ne changera jamais. La manière dont tu cherches Dieu, et il va se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable.
Avant de commencer la prédication de ce soir, Yambo na bandalité apo kwa lelo. je salue la présence des hommes de Dieu dans la salle. Ngai na pesi Les hommes de Dieu, les servants basali de na Dieu nzambo bazali na kati na esikoyo basali na nzambe basi. et toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Pe bandeko nyonso baza kolanda biso na mosika. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Soyez le bienvenu. Bino to yambi bino. Parce que Dieu va vous faire énormément du bien. Wete nzamba kosala no bolamu mingi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher Dieu ce soir? Ezana moto moko aye koluka nzambe na poko lelo. Non, c'est une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Ezali est venu motuna, chercher Dieu ce moto soir? moko aye koluka nzambe na poko lelo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher Dieu ce soir? Ezali na moto moko aye koluka nzambe na poko Est-ce lelo. qu'il y a quelqu'un qui est venu terrasser Goliath ce soir? Ezana moto moko aye kokwisa Goliath Est-ce na qu'il y a poko lelo. quelqu'un qui en a marre avec les embêtements de Goliath ce soir? Ezali na moto moko alembi ba mitungisi ya Il peut Goliath na balancer, poko il peut lelo. balancer, il peut balancer. Akoki kopepa maboko. Alors toi qui n'es pas venu terrasser Goliath ce soir, Yo ye kokwisa Goliath na poko je lelo tie. t'invite alors Na bengi yo sikoyo. de suivre les combats avec Goliath. Oya kolanda bitumba ya Goliath. Comme ça, toi, tu témoigneras. Ndebo yo kotatola. Tu diras ceci. Okoloba boye. J'ai assisté au combat des frères Passion avec Goliath. Ngai natali bitumba ya ndeko patient na Goliath. Le combat des frères Glody avec Goliath. Bitumba ya ndeko Glody na Goliath. Et le frère Glody fut vainqueur. Bendeko Glody alongi. Alors ce soir, bien-aimés, Bena poko lelo molinga mi. chacun de nous Moko na doit biso. faire tomber les Goliaths de sa vie. Esengeli akwisa Goliath abomoyi na ye. Je ne sais pas ton Goliath, c'est qui dans Na ta vie. yebi te soki Goliath na yo ezali nani. Mais ce soir, Kasi na poko lelo. tu dois couper la tête de Goliath. Esengeli na yo kata motu ya Goliath. Le Philistin, Philistia. ils vont pleurer ce soir. Bakolela na poko Parce lelo. que la tête de leur général, Bwete motu ya la mokonzi na tête de la bango. personne qu'ils prétendaient voir comme leur Dieu, Motu ya moto bakanisa ezalaki lokola nzambe na bango. ce soir sa tête sera coupée. Na poko lelo motu ya moto wane Est-ce qu'il y a un kokatana. David ce soir en ces lieux? Ezali na Dawidi moko na poko lelo na Tu peux sikoyo. acclamer pour le roi des rois. Akoki kobetela mokonzi na bakonzi maboko. Voilà. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Molinga mi nzamba pambola biso. Pour ce soir, Bona poko lelo. nous allons parler pendant quelques minutes avec le temps qu'on m'a donné. Tokoloba na mwa tango moke na tango bapesi biso. Et puis nous allons prier comme c'est notre culte de l'intercession. Pe na nsima tokobondela lolenge ezali culte na biso ya intercession. Avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, Na ngolo ya moki oyo nzambe apesi avec biso. la toute petite connaissance que Dieu nous a donnée. Na boyebi ya moki oyo nzambe apesi biso. Ce soir, Na poko lelo. nous allons parler d'un sujet Tokolobela mama likambo moko. qu'on appelle l'armure de David. Oyo babengi bibundeli ya Dawidi. L'armure de David. Bibundeli ya Dawidi. Tu peux écrire cela, toi qui écris. Okoki kokoma yango oyo moto oza kokoma. Nous allons développer cela, bien-aimé. Biso tokolobela yango molingami. L'armure de David. Bibundeli ya Dawidi. Ce soir, bien-aimé, David dont on parle, c'est toi. Na poko lelo Dawidi oyo toza kolobela ezali yo. Ici, dans 1 Samuel, c'était le roi David. Awa na 1 Samuel ezalaki kumu Dawidi. Mais ce soir, le David dont on parle, là, c'est toi et moi. Kasi na poko lelo Dawidi oyo toza kolobela ezali yo na Alors, on ngai. parlera de l'armure de David ce soir. Tokolobela bibundeli ya Dawidi na poko lelo. Notre sujet, Mama na likambo na biso. nous avons tiré ça dans 1 Samuel chapitre 17, tout le chapitre. Tozwango na 1 Samuel chapitre 17. Si tu as le temps, tu vas lire à la maison. Soko zali na tango kotanga Mais chapitre si manandako. on va sauter, Pe tokosote. parce que vous connaissez bien l'histoire. Wete boyebi malamu lisolo C'est yango. l'histoire de grands combats qui s'est connu de temps en temps, depuis les Kodim jusqu'à nos jours. Ezali lisolo ya bitumba moneno batu ebele bayebi. Vous connaissez bien l'histoire, bien aimé, des Kodim. combats de David et de Goliath. Oyebi lisolo malamu ezali bitumba ya Dawidi pe Goliath. Et ça, je sais, tout le monde connaît ça très bien. Na yebi ete moto nyonso ayebi yango malamu. Mais pour ce soir, bien aimé, Kasi pona poko lelo nous molinga avons mi. tiré juste un terme pour parler de l'armure de David. Biso tozwi kaka mama na likambo pona koloba bibundeli ya Dawidi. Alors, avec tous les respects que je te dois, Na botosi nyonso naza yango pona yo. je te prie, si on peut lire la parole de Dieu, te tenir Na debout. bondeli yo soki tokoki kotanga liloba na Nzambe Nous totelema sommes dans biso 1 nyonso. Samuel chapitre 17, Tozali na 1 Samuel chapitre 17 le verset 38 verset 38. et 39. La Bible dit ceci. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul
par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour cette parole aussi. Bien aimés, ce soir nous sommes en train de parler de l'armure de David. Nous allons développer cela tout à l'heure. Le passage qu'on a lu, on nous montre le vêtement qu'on a voulu, que Saoul a voulu revêtir le roi David pour combattre Goliath. C'est de là où nous avons tiré notre petit sujet de parler de l'armure de David. Parce que j'ai compris ceci. Saoul avait l'armure qu'il avait revêtue David pour combattre Goliath. Mais David n'a pas su supporter cette charge de cette armure qu'on avait fait porter. Alors il a demandé à David de retourner à son armure qu'il avait l'habitude de porter pendant qu'il faisait les combats. Nous allons développer cela. Bien, mais parlant de l'armure, qu'est-ce que signifie l'armure? Il s'agit de l'ensemble de pièces d'armes défensives. Ça peut être le casque, la cuirasse, etc. Ce sont les vêtements qui protégeaient le corps des combattants lors du combat. Et au sens figuré, le mot peut signifier la protection ou une défense. Toujours parlant de l'armure. Dans la musique, on parle de l'armure ou amerture pour désigner l'ensemble des dièses ou des bémols placés à la clé d'une portée pour indiquer la tonalité d'un morceau. Bien aimé, parlant de la définition de l'armure, tu peux définir cela dans plusieurs sens. Parce que tu peux retenir ce soir. L'armure, c'est une protection devant un combat. L'armure, c'est une protection devant un combat. Amen. Amen. Et nous ici ce soir, bien aimés, de l'armure de David. Et vous allez voir, bien aimé, l'armure de David. Bon, j'ouvre une parenthèse. Vous allez comprendre que même Goliath avait ses armures à lui qu'il avait portées pour combattre. Ça a plusieurs significations. Tout ce qu'il portait avec lui, que ce soit l'épée, la cuirasse, tout ce qu'il avait, les casques, tout cela avait une signification spirituelle. Et parlant aussi, bien aimé, de l'armure de David, avait aussi des significations. Je peux retenir quelques-uns des éléments qui accompagnaient l'armure de David dans le combat. Tu peux écrire cela si possible. L'armure de David était composée d'un bâton, d'une fronde. Je peux m'arrêter avec le 5 pierres aussi. Je pense seulement les 3 là. Sans pour autant citer le sac du berger que David avait. Mais l'armure de David
était composé de choses. Des choses qui spirituellement ont des significations. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer, bien aimé, si on est d'accord, on est ensemble? Désolé avec les caprices techniques. J'étais en train de parler, bien aimé. Dans un combat pour combattre, tu dois avoir une armure avec toi. Tu dois avoir une protection avec toi. La protection pour combattre l'ennemi qui est en face de toi. Et cette armure-là fera en sorte que l'ennemi ne puisse pas te toucher. Et nous avons vu que l'armure de David n'était pas n'importe quelle armure. Mais elle était composée des histoires qui accompagnaient cette armure. Parmi les histoires qui accompagnaient l'armure de David ou la protection de David, je parlais de bâtons. Il avait la fronde et les 5 pierres de David. Ce sont les choses qui accompagnaient l'armure de David. Et la Bible dit ceci, bien aimé. Je vais sauter puis je vais revenir après. La Bible dit ceci. Dans 1 Samuel 17, 38, 40 qu'on vient de lire tout à l'heure. Que Saoul a revêtu David avec ses armures pour combattre Goliath. Les armures que Saoul a revêtues David pour combattre Goliath, c'était l'armure qui... Ça demandait vraiment ces armures-là pour combattre Goliath. Parce que c'était les armures de combat. Alors David a mené ses combats spirituellement. Il a fait déplacer les combats. Les combats n'étaient pas charnels pour lui. Elle était spirituelle. C'est pour cela, bien aimé, la Bible dit que David refusa le vêtement que Saoul lui avait donné comme vêtement pour combattre Goliath. Cela signifie quoi, bien aimé? Cela signifie quoi, bien aimé? Si je peux aller vite, mais je suis en train de prier que le Seigneur m'aide, que vous puissiez me comprendre, même si j'ai sauté d'autres étapes. David a refusé l'armure de Saoul parce que l'armure de Saoul ne reflétait pas l'image de Dieu. Parce que l'armure de David, dont je viens de citer tout à l'heure, était reposée sur la foi en Dieu. C'était reposé sur la confiance en Dieu. Parce que David savait que ce n'est que Dieu qui peut vaincre cet ennemi Goliath. Ici, bien aimé, vous allez comprendre. On parle de l'authenticité face à l'imitation. Cela veut dire quoi, bien aimé? Lorsque tu es devant un ennemi, tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que lui il a pour lui combattre. David ne pouvait pas avoir le même vêtement ou le même armes que Goliath avait. Parce que parlant de l'expérience de guerre, de combat, Goliath était plus expérimenté dans le combat. Alors si David était revêtu des armes que lui aussi Goliath avait, automatiquement Goliath allait le frapper, le tuer. Cela veut dire ceci, bien aimé. Tu ne peux pas se comporter comme tout le monde dans un combat. Tu ne peux pas emprunter les combats de l'ennemi pour le combattre. C'est comme il y a deux personnes en ce lieu, moi et le frère Glody. Moi je suis un menteur expérimenté. Mes frères Glody, lui il est apprenti dans le mensonge.
Vous allez voir lorsqu'on va, on va nous appeler moi et lui devant le juge. Lorsqu'on me posera moi une question, parce que j'ai l'expérience de mensonge, je peux même commencer à pleurer à la question qu'on m'a posée, pour faire voir aux gens que c'est moi qui ai raison. Parce que j'ai l'expérience de mensonge. Mais le frère Glody, lui, il n'est pas du genre. Mais si le frère Glody commence à prêter les mêmes armes que moi je, automatiquement frère Glody sera vaincu. C'est le même bien-aimé. Tu ne peux pas commencer à venir chercher Dieu dans le mensonge. Je peux aller directement dans la profondeur, bien-aimé. Tu ne peux pas venir combattre l'ennemi de ta vie en continuant dans la vie de péché. Au moment où ils sont en train de parler, tu dis de commettre de l'impudicité. Tu viens de te comporter vraiment très mal. Mais déjà devant un combat, tu seras vaincu devant l'ennemi. Parce que tu as emprunté le même vêtement, le même arme que lui, l'ennemi a. C'est pourquoi David, il a préféré rester avec ces armes qu'il est habitué avec. Les armes que David avait, ça lui permettait de combattre contre les lions, contre les ours, lorsqu'il venait pour pondre la brebis pour la manger. Et ces armes-là lui a permis d'avancer avec ça devant Goliath. Et ça lui a donné la victoire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à utiliser non les armes de l'ennemi, mais nos armes à nous, enfants de Dieu. Amen. Vous allez lire ça même à la maison, bien-aimé, lorsqu'on parle des armes. L'armure de Dieu. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Alors, bien-aimé, parlant de l'armure de David, je parlais des bâtons. Je parlais de la fronde. Et je parlais des 5 pierres qui accompagnaient David. Parce que ce sont les éléments qui composaient l'armure de David. Ce sont les éléments que David s'est présenté devant Goliath avec cela. Mais bien aimé, vous connaissez les bâtons. Le bâton, c'est une arme standard. Là, vous allez lire cela, bien aimé, lorsqu'on revient même quand on parle de bon berger. Vous allez voir, bien aimé, il y a 2 choses qui assuraient. Lorsque l'homme de Dieu dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quel mal, car l'Éternel est avec moi. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et parlant de David comme il était berger, le bâton qu'il avait lui servait d'un instrument. D'un instrument pour défendre tout animal qui venait pour dévorer la brebis. Vous allez comprendre, bien-aimé, David est parti avec ces mêmes instruments pour combattre Goliath. Je parlais des bâtons comme une arme standard. Il avait aussi une fronde. C'est une arme aussi balistique courante. C'est parmi les armes. C'est parmi les armes que David a utilisées. Et bien aimé, David a utilisé aussi les 5 pierres. Les 5 pierres, nous allons démontrer tout à l'heure là pourquoi les 5 pierres. Et là où il avait tiré les 5 pierres là, il n'avait pas ramassé la pierre n'importe où, mais dans un endroit bien précis. Dans un endroit bien précis.
na bisika eyebanaki malamu. Par là, bien aimé, des 5 pierres de David, Kolobelaka mabanga 5 ya il Daudi. existe plusieurs sortes de définitions. Ezali na bandimola ya lolenge nyonso. Chaque homme de Dieu, selon la révélation de Dieu, Mosali na Nzambe nyonso kolandisa. peut définir les Emoniseli na Nzambe akoki kondimbola. 5 pierres que David avait selon sa manière. Akoki kondimbola mabanga 5 kolandisa lolenge na ye. Ce n'est pas aussi mal si on compare les 5 pierres que David avait avec les 5 livres de Moïse. Ezali mabete soki bazali kokesanisa mabanga 5 David azalaki nango. Mais bien aimé, na 5 buku ya Mose. Parlant des 5 pierres, Kolobelaka mabanga 5 ça nous montre bien aimé la préparation et la foi. ezali kotalisa biso mobongisami pe kondima. David a pris 5 pierres. David azaki mabanga 5. Vous savez pourquoi David a pris 5 pierres? Oyebi pona nini David azaki mabanga 5? Et la Bible est en train de préciser, Biblia eza kotalisa la pierre que David avait prise mabango David azwaki n'était pas n'importe quelle pierre. ezaki mabanga ya lolenge nyonso C'était te. une pierre bien taillée, Ezaki mabango ebongisamaki bien malamu. lissée. Ezaki mabango Et il avait trouvé ça dans un ebongisamaki endroit dont on malamu. appelle le torrent. Azwaki yango bisika oyo babengi torrent bisika mai etiolaka na nguya. Si j'ai encore le temps, je vais développer cela. Soki nazwi lisusu ntango nakokotisa Parce que David a pris na 5 pierres, mais mpona dans yango. le torrent. David azwaki mabanga 5 kasi bisika mai etiolaka na Le nguya. torrent qui symbolise ou signifie la parole de Dieu. Mai bisika etiolaka makasi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. David n'a pas tiré les 5 pierres par hasard, mais il a puisé les 5 pierres dans le torrent. Le torrent qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu avait taillé les 5 pierres là. La Bible donne la précision aux 5 pierres. La Bible dit que les 5 pierres là étaient bien lissées. Bien aimé, il y a d'autres pierres. Lorsque vous lancez à l'ennemi, ça pouvait dérouter l'ennemi. Ça pouvait aller même à côté. Mais bien aimé, les 5 pierres que David a tirées dans le torrent étaient symboliques. Le 5 pierres peut signifier aussi les prières et les dons que Dieu a mis en nous. D'autres personnes peuvent parler aussi des 5 pierres comme la parole de Dieu. Mais moi ce soir je préfère parler des 5 pierres ici comme les prières ou comme les dons que Dieu a mis en nous. Pourquoi bien aimé? Parce que les 5 pierres ici David a eu ça dans le torrent. Le torrent qui symbolise la parole de Dieu. Le torrent qui symbolise la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien aimé, la manière dont tu suis la parole de Dieu. Je répète encore pour insister. Les 5 pierres que David avait tirées, il n'avait pas ramassé ça n'importe où. Il a tiré ça dans le torrent. C'est pour cela, bien aimé, si tu veux terrasser l'ennemi, si tu veux faire tomber l'ennemi, va puiser dans la parole de Dieu. Il y a des armes là-bas. C'est pourquoi lorsque Satan a tenté Jésus, le transporta à la montagne après 40 jours de jeûne et prière. Jésus étant Dieu, il est retourné dans les torrents. Il a pris une pierre. Il a relancé à Satan pour lui dire, il est écrit. Bien aimé, lorsque tu es en train de prier, si tu veux terrasser l'ennemi, ne prie pas avec ton intelligence. Ne prie pas avec ton expérience. Réfère-toi à la parole de Dieu. David a refusé l'armure dont on voulait lui faire porter. Mais il a demeuré avec l'armure dont il est habitué avec cela. Et parmi ces armures-là, bien aimé, nous sommes en train de parler des 5 pierres de David. Parmi les 5 pierres, bien aimés, ça nous montre aussi le vertu spirituel, comme je viens de dire tout à l'heure. Yangweza kotalisa makambo ya malamu ya molimo. Bien, mais vous allez comprendre que la Bible dit les 5 pierres
Molingami bokososela ete Bible elobi mabanga Les 5. 5 pierres étaient lisses Mabanga 5 yango ezwaki lolenge ya malamu. que David portait. Oyo David abandaki On dit, kokata. Balobi le 5 pierres là, mabanga 5 wana. la pierre là, Mabanga qu'on wana. avait tirée dans le torrent, Oyo bazwaki na mai. ça frappe l'ennemi avec précision. Yango ezwaka monguna bisiko esengeli. Cette pierre-là, bien-aimée, Mabanga wana molingami. ne peut pas aller zigzag pour taper à côté. Yango ekoki kokende mopanzi. Ça va aller droit au but vers l'ennemi et le faire tomber. Ekendaka pe zwi monguna kwe. Lorsque toi tu pries, bien-aimé, Tango yoza kobondela molingami. où est-ce que, bien-aimé, tu tires tes armes pour combattre l'ennemi? Bibai wapi yozwaka bibundeli na yo mpona obundisa Pour monguna. David, Goliath était la personne qui se moquait des enfants de Dieu. Mpona Dawidi Goliath azalaki moto abandaki kotyola bana na Nzambe. Mais moi et toi, bien-aimé, Kasi ngai na yo molingami. c'est qui le David, le Goliath de ta vie, pardon? Nani yango azali Goliath ya bomoi na yo? La personne, bien-aimé, le Goliath peut signifier aussi les sorciers, les problèmes de ta vie, Goliath ekoki koloba pe bandoki les pe makambo ya difficultés bomoi de na ta yo. vie, Bakokoso le ya bomoi problème na de yo. ta vie. Makambo ya bomoi na yo. Mais c'est ça les Goliaths de ta vie. Yango wana nde Goliath ya bomoi na yo. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de parler. Na ntango ngai naza koloba Goliath n'est plus. Goliath aza lisusu te. Il est déjà mort il y a de cela des siècles. Ya kufa Et David dont je suis en train de parler ici, il est déjà mort il y a des siècles. Le David dont je parle ce soir, c'est toi bien-aimé dans le Seigneur. Le David dont je parle ce soir, c'est toi bien-aimé dans le Seigneur. Et le Goliath dont je parle, c'est le problème qui te dérange. C'est le problème qui s'est présenté devant toi. J'ouvre une parenthèse, bien-aimé. Vous savez, dans un combat, l'avantage est, lorsque tu veux combattre avec ton ennemi, commence d'abord à l'ignorer. Commence d'abord à le minimiser. Parce que je rentre, bien aimé, dans l'histoire de Goliath et de David. La précision que donne la Bible concernant David, à part l'expérience qu'il avait quand il protégeait le brebis, la Bible a dit seulement que David était beau de figure. David était beau-gars. David était vraiment un beau gosse. Mais concernant bien aimé le muscle, David, on n'a pas précisé cela. Alors, humainement parlant, David ne pouvait pas résister devant Goliath. Et lorsque David se tient devant Goliath, il a d'abord ignoré Goliath qui il était. Oui, il est vrai parce que David ne connaissait pas Goliath. Lui, il était plus avec les brebis. Il était à la brousse, plus avec les brebis. Mais ses frères, le frère de David, et ils savaient la force de Goliath. Ils savaient la puissance que Goliath avait. Et c'est pour cela, bien-aimé, toi ce soir, commence d'abord à minimiser ces problèmes-là qui te dérangent. Commence d'abord, bien-aimé, à réduire les problèmes-là à zéro. Tu vas dire à ces problèmes comme David a dit. Toi, un incirconcis. Bien-aimé, les gens tremblaient devant Goliath. Les gens tremblaient devant Goliath. Les gens ne pouvaient pas même s'approcher devant Goliath. Parce qu'ils savaient de quoi Goliath était capable. Ça, c'est charnellement. Mais spirituellement, David savait qu'aucun ne pouvait résister devant le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre, David a dit ceci, qu'il combattait avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez David lorsqu'il était à la brousse,
C'était le plan de Dieu. Dieu était en train de préparer David. Lorsque David était en train de combattre les lions, les ours, c'était avec ces mêmes instruments ici. C'était même avec la fronde et les bâtons. Et David pouvait déchirer la mâchoire des lions et sauver la brebis. C'était une préparation que Dieu lui préparait. Si je n'oublie pas, bien aimé, je vais lire cela après. Vous allez comprendre, bien aimé, que David a vu Goliath comme les animaux là qui déchiraient la mâchoire. C'est pour cela, bien aimé, Goliath a dit ceci. Mais tu t'approches devant moi, c'est comme si j'étais un chien, tu t'approches avec un bâton. Spirituellement, Goliath était un chien aussi. Et David étant le berger avec le bâton, devait frapper le chien qui était Goliath. Les gens voyaient Goliath comme guerrier, mais David voyait Goliath comme le chien, comme l'animal. Comme les animaux féroces qu'il tuait. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu commences à voir ton problème là. C'est rien devant le Seigneur Jésus. Commence à voir ton problème là, c'est rien devant le Seigneur. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé, ce qui accompagnait les 5 pierres là aussi. Il y avait la foi, la confiance et l'obéissance. Ce sont les choses que David marchait avec. David a dit ceci, bien aimé. David avait la confiance inébranlable en Dieu face aux géants. C'est-à-dire que David avait pleinement confiance en Dieu. Il se disait en lui-même, personne ne peut résister devant mon Dieu. Aucun géant ne peut se tenir devant mon Dieu. David avait pleinement confiance en Dieu. C'est pour cela même les gens, ils étaient en train de trembler devant Goliath. Mais David n'avait pas peur. Pas parce qu'il avait ses mains de pierre, mais parce qu'il combattait avec le nom de l'Éternel. La confiance. Il avait la certitude que Dieu le protégerait devant n'importe quelle situation. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce soir? Bien-aimé, arrête de combattre toi-même. Arrête de faire des choses comme si tu étais seul. Tu as Dieu, bien-aimé. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, il n'est pas allé avec sa force, mais il est allé avec la foi. Il est allé avec la confiance qu'il avait pour Dieu. Il savait que son Dieu était plus haut que tout. Quel problème qui te fait pleurer, maman? Est-ce que tu peux commencer d'abord à minimiser ces problèmes-là? Commence d'abord à faire monter ton Dieu au-dessus de ces problèmes-là. Bien-aimé, dans les combats, ajoute ceci, bien-aimé. Tu dois avoir le courage. Un enfant de Dieu n'est pas impeuré. On a dit ceci dans la famille ici, personne va aller de l'avant, personne va se marier logiquement, personne. Ou on a dit dans ces quartiers ici, toutes les personnes toi tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Tu dois avoir le courage. Lorsque tu pointes tes pieds dans ces quartiers-là, la Bible dit ceci, où foulera la patte de vos pieds. Ce lieu-là vous est donné. Aucun esprit ne peut résister devant l'Éternel. Comment tu es en train de valoriser, bien-aimé, les démons? Tu ne peux pas mettre à la balance ton Dieu et les démons.
okoki te ko- Tu ne peux pas mettre à la balance les difficultés de la vie et le Seigneur Jésus. okoki te kotia esika moko makambo Tu dois prendre courage, bien-aimé, esengeli ozwa mpiko molinga d'affronter Goliath. ya kobundisa Tu Goliath. dois prendre courage, bien-aimé, Esengeli ozwa mpiko molinga d'affronter les problèmes de ta vie. ya kobundisa makambo ya bomoi na yo. David, malgré son jeune âge qu'il avait, Dawidi atako azalaki elenge mais il n'a pas peur. ye abangaki te Mais qu'est-ce qui lui a assuré? eloko nini abandaki C'est la kosukisa foi et la confiance qu'il avait envers son Dieu. ezalaki kondima na botieli nzambe Bien-aimé, en réalité, olingami na bosolo Satan n'a pas peur de moi et toi. satana ye abangaka ngai na yo te Il a peur de celui qui est en nous. azali kobanga oyo azali kati na biso. Si seulement l'Esprit de Dieu n'était pas en nous, Soki kaka molimo na nzambe ezali kati na biso te l'ennemi peut te faire ce qu'il veut. monguna akoki kosala na yo oyo alingi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci ou de publier ceci. Nde boye naza na momeso na koloba boye N'aborde pas la vie sans Jésus. yo kobika te kozanga Ne yesu fais rien sans Jésus. kosala eloko moko te Ne kozanga combat yesu pas ce combat avec la chair. kobunda bitumba Pour wana dire te na ceci, suni. Mpona koloba boye ngai bokoka ngai tina makila makasi. Mm. Makila makasi aka makila Yesu Masia. Amen. Makila oyo sopa na ekulusu. Nde Amen. makila makasi yango wana. Amen. Bien-aimé, Satan bangaka misu makasi na yo te. Satan bangaka nde makila ya Yesu Masia. Arrête de combattre comme si tu étais seul, bien-aimé. tika kobunda lokolo ozalaki yo moko molingami Dieu est avec toi. nzambe azali elongo moko na yo Et bien-aimé, j'ajoute ceci pour dire, David avait aussi l'obéissance. olingami na bakisi mpe boye mpona koloba ete dawidi azali mpe na botosi Sa soumission à la volonté de Dieu. bosokameli na ye na mokano na nzambe Les choses que je suis en train de citer ici, makambo oyo naza kotanga awa ce sont des choses qui étaient composées de l'armure que David avait. makambo oyo nde bandaki kosala bibundeli oyo dawidi azali Et moi, je vais t'ajouter ceci ce soir, bien-aimé. nakobakisela yo mpe boye molingami L'armure que tu dois porter encore lorsque tu es devant l'ennemi, bibundeli oyo esengeli olata ntango ozali liboso ya monguna c'est la crainte de Dieu. ezali bobangi La crainte de Dieu. ezali bobangi La nzambe crainte de Dieu. ezali bobangi C'est nzambe l'armure le plus grande que l'ennemi a fait. ezali bibundeli ya C'est monene pourquoi la oyo Bible monguna dit abangaka. ceci, bien-aimé. nde boye biblia elobi Sanctifiez-vous. bobulisama Sanctifiez-vous. bobulisama L'ennemi, bien-aimé, lorsqu'il va venir vers vous, onguna ntango akoya liboso na la bino Bible dit qu'il ne trouve rien de lui en vous. biblia elobi ete akuta eloko moko te Si ya par kati ya hasard bino. l'ennemi trouvait les mêmes armes qui est en lui en vous, soki na bwasa monguna akuti bibundeli moko il va oyo vous ya kati ya dévorer. bino, ye akoboma bino tu ne peux pas venir prier, bien-aimé, tu n'as pas laissé la vie de la débauche, la vie de l'impudicité. okoki te koya kobondela kasi otiki bomoi ekobo te Là, tu es, bien-aimé, en train de faire la même chose que Satan. wana yo oza kosala eloko moko Parce que oyo vous Satana utilisez asalaka. les mêmes armes. Po ete bino boza kosalela bibundeli kaka Devant moko. l'ennemi, bien-aimé, tu n'es rien. liboso ya monguna oyo C'est ozali pourquoi eloko des moko fois ta te. prière n'est pas efficace. Nde boye ntango mosusu Parce que tu es revêtu des armures de Saoul. po ete yo olati bibundeli ya Saul. Les armures que tu dois porter, c'est les armures que David avait portées. bibundeli esengeli yo olati ezali bibundeli Et oyo ce David soir, moi, je vais te alataki. dire ceci, bien-aimé. Mpe na poko elonga na koyebisa Porte boye l'armure molingami. que j'appelle la crainte de Dieu. lata bibundeli oyo babengi bobangi nzambe L'ennemi va avoir peur de toi. monguna kobanga Les yo difficultés que tu vois là, c'est rien. bakokoso ozali nango wana ezali eloko moko C'est te. rien parce que l'Éternel est avec toi. ezali eloko moko te. Le Pokolo problème ezali de la eloko vie na n'est yo. rien devant toi. makambo ya bomo ezali eloko moko te liboso na yo Parce que ce soir, ça va tomber. po ete na poko lelo yango ekokweya Ce soir, ça va tomber. na poko lelo yango ekokweya Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? tokoki kobetela mokonzi Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? tokoki kobeta milolo Que Dieu te bénisse, bien-aimé. nzambe apambola yo molingami Je suis en train de sauter d'autres parties. Là où je n'ai pas fini, les hommes de Dieu pouvant ajouter avec la grâce que Dieu va leur donner. basali ya nzambe mosusu bakobakisa na ngolo nzambe apesi bango Nous allons lire, bien-aimé, cela. Écoute la réaction de Goliath. J'aime biso ça. tokotanga yango yoka makambo goliath asalaki Si tu peux lire cela, bien-aimé, toujours dans 1 Samuel. 1 Samuel Chapitre 17, toujours, 1 Samuel 17 42 et 43. 42 43 La Bible dit ceci. biblia elobi boye Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, ça c'est Goliath, hein, les Philistins dont on parle. Lorsqu'il aperçut David, ntango oyo amoni dawidi il le méprisa, ye atyolaki amonaki ne voyant epamba en lui qu'un enfant, ye amonaki ye kaka mwana blonde et d'une belle figure. oyo
Wazaki elongi kitoko. Écoute ce qui m'intéresse, c'est verset 43. Yoka oyo Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Bien aimé, oui, David l'avait vu comme un chien. C'est pourquoi il a amené les bâtons pour les frapper. Et ce soir, bien aimé, est-ce que tu peux commencer à minimiser d'abord ces problèmes qui te dérangent? Tu peux minimiser ces problèmes qui te dérangent là. Bien aimé, la crainte de Dieu, ça fera en sorte que tu puisses avoir une armure pour tenir devant l'ennemi. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi a pour le combattre. Changeons notre manière de faire les choses. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. David n'a pas voulu essayer d'emprunter les dieux étrangers. Il est resté avec son Dieu, malgré n'importe quelle situation de la vie. David a gardé son armure. L'armure, c'est une garde pour un enfant de Dieu devant l'ennemi, pour terrasser l'ennemi. Devant un combat, ennemi, si tu n'as pas l'armure avec toi, l'ennemi va te terrasser, l'ennemi va te tuer. Devant un combat, bien-aimé, sois revêtu de l'armure. L'armure dont on a développé que David avait. Et si tu peux tenir en résumé, bien-aimé, l'armure que tu peux prendre ce soir, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu combats dans la crainte de Dieu, ta prière sera efficace. C'est pourquoi la Bible dit ceci, bien-aimé. David a pris qu'une seule pierre. Parmi les armes qu'il avait, il avait 5 pierres. Le 5 pierres lisses. Son objectif était vraiment de toucher les cibles avec précision. David a pris une pierre. Une pierre seulement suffisait pour terrasser Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux puiser dans la parole de Dieu une pierre ce soir pour faire tomber ces Goliaths de ta vie, pour faire tomber ces problèmes de ta vie? Est-ce que tu peux puiser dans la parole de Dieu pour faire tomber ces problèmes qui te dérangent ce soir? La Bible dit ceci, que Dieu ne connaît ni changement ni ombre de variation. Il a agi avec David. Ce soir, il agit avec toi. Dieu, il est là avec toi, bien-aimé. Moi et toi, c'est quoi notre problème ce soir? David devait faire tomber Goliath. Mais peut-être moi et toi, c'est le problème de chômage. Peut-être c'est le problème de loyer. Peut-être c'est le problème de célibat. Peut-être c'est le problème de la stérilité. Ainsi de suite, bien-aimé. Et ce soir, je te prie, bien-aimé, de prendre une pierre, de faire tomber Goliath. Je t'ajoute ceci, bien-aimé, parmi les 5 pierres. Pourquoi David a pris 5 pierres? Lorsque je sonde les Écritures, David avait l'avance. Il a pris 5 pierres parce que David avait su que Goliath n'était pas seul. Il avait aussi des frères qui étaient avec lui. Il avait ses frères géants. Lorsque tu te maries, bien-aimé, le combat n'est pas fini par le mariage. L'ennemi va te suivre peut-être avec la maternité. Il peut te suivre avec le travail. L'ennemi ne va pas se fatiguer. C'est pour cela, David avait pris 5 pierres directement pour en finir avec la famille de Goliath. Pour finir avec la famille de Goliath. Et ce soir, bien-aimé, toi, tu vas en finir avec toutes les personnes qui te veulent du mal. Le sorcier de quartier, le sorcier de l'avenir, de la famille, tous ceux-là qui te veulent du mal. Ce soir, ils vont tomber. Ce soir, ils vont tomber. Ce soir, ils vont tomber. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois.
On peut acclamer le roi des rois. L'Éternel est tellement bon, bien-aimé. L'Éternel est tellement merveilleux. Et pour ce soir, bien-aimé, je te prie si tu peux te tenir debout, on va prier. Pendant quelques minutes ce qui nous reste, pour respecter le temps, une seule requête suffit. Est-ce que tu peux te tenir debout, bien-aimé, dans le Seigneur? Goliath. Vous savez, lorsque David s'est présenté devant Goliath, il ne se tenait pas debout comme toi tu te tiens debout là. Tu te tiens debout comme si tu es fatigué. Hey. Vous savez, lorsque l'ennemi veut te faire du mal, il cherche toutes les voies pour te faire du mal. L'objectif est que lui là, c'est pour que toi tu puisses pleurer. Et lorsque toi tu as le temps à la présence de Dieu comme ça, ce soir Goliath doit tomber. Bien-aimé, tu vas acclamer Ozo beta maboko, Ozo tambola, Ozo kwa isa Goliath ya vina yo. Pona David bien-aimé zaki Goliath oyo abaneko se monke na bana nzambe. Mais na poko lo bien-aimé Goliath a vino azanan. Quel est le problème qui se tient devant toi? Quel est le problème que tu n'arrives pas à avancer? Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Parce qu'il y a un Goliath qui se tient debout. Maman, est-ce que tu es en train de parler? Tu commences à prier. Qui se tient devant toi? Quel esprit, quel démon qui se tient devant toi, qui ne te permet pas d'aller de l'avant? Quelle puissance qui est en train de bloquer ta vie, de bloquer la vie de tes enfants? Commence à clamer, commence à taper les mains, commence à marcher, commence à faire tomber ces Goliaths. Je suis en train de me donner la manière dont tu es en train de prier. Bandako quoi il sa Goliath sur la vie na yo. Goliath toi telemelio. Alors bien t'es que ne libosote. Bandako quoi il sa ye. Bandako quoi il sa ye. Bandako quoi il sa ye. Est-ce la maternité? Est-ce la moussala? Est-ce la nini? Bandako quoi il sa ye. Au nom de Jésus. Ce soir, la tête de Goliath sera coupée. Ce soir, tu dois couper la tête de Goliath. Ce qui te fait pleurer, ce soir, ça doit arrêter au nom de Jésus. Les esprits qui t'attaquent, les puissances qui combattent ta vie, ce soir, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Tu dois couper la tête de Goliath. Tu dois couper la tête de Goliath. Que ce soit l'esprit de mort, que ce soit le chômage, que ce soit n'importe quel problème de ta vie. Commence à couper ce Goliath. Commence à couper ce Goliath. Que Goliath soit tombé. Que Goliath soit tombé au nom de Jésus. Hey Yahweh, que Goliath soit tombé au nom de Jésus. Ce soir, la tête de Goliath sera coupée, sera coupée. Goliath, il sera tombé, il va fléchir ses genoux devant le nom de l'Éternel, devant le nom de l'Éternel. Goliath va fléchir ses genoux. Hey Yahweh, Goliath, tu dois fléchir tes genoux. Toi maladie, toi esprit de mort, tu dois fléchir tes genoux devant l'Éternel Dieu ce soir, au nom de Jésus. Tous les Goliaths de ta vie, ce soir, c'est fini pour eux. Nous nous sommes approchés avec l'Éternel des armées. Nous nous sommes approchés avec les lions de la tribu de Juda. Nous nous sommes approchés avec le prince de paix, avec l'El Shaddai. Maladi wane kwaya na kombo na Yesu. Guya maladi wane kwaya na kombo na Yesu. Bobola ne kwaya na kombo na Yesu. Guya nyonso ya Satana. Kwaya na kombo na Yesu. Kwaya au nom de Jésus. Kwaya au nom de Jésus. Ce soir, Goliath, ta tête sera coupée. Ce soir, Goliath, ta tête sera coupée.
Toi, maladie, ce soir, c'est fini moi avec toi. Ce soir, c'est fini. Alléluia, alléluia. Ce soir, c'est fini avec toi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et il va terrasser Goliath. Il va terrasser Goliath ce soir. Il va terrasser Goliath ce soir. Alléluia. 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 Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Yoka reketa suka bien-aimé. Sika ozo tambola, ozo beta maboko. Ozo kwisa projet nyonso ya Satan vie na yo. Na mois de mars oyo, esi bazwi ba calendrier, esi babandi kokoma, makambo ekomela yo. Maloba nyonso si balobi pona vie na yo. Moi marso mobimba bana kokwisa projet nyonso ya Satana na vie na yo na ndaku na yo tangu na zoloba bana kosambela ozobeta maboko bana kokwisa maloba nyonso si balobi pona mois de mars mobimba pona vie na yo pona vie bana yo na kombo na Yesu. Commence à prier, commence à prier bana kokwisa projet ya Satana na vie na yo na mois de mars na kombo na Yesu ekweya likolo ya santé na yo soki balobaki liwa kene mosika na kombo na Yesu oza maladi oza sécheresse ekene mosika na kombo na Yesu nana zo sambela nana zo beta maboko bana kokwisa force nyonso ya Satana projet ya Satana na mois de mars pour la vie na yo pour la vie abana yo pour la santé na yo au nom de Jésus ekweya au nom de Jésus ekweya kwisa yango kwisa yango kwisa yango au nom de Jésus ekweya. Oza maladi, oza liwa, oza babongisi, oza accident, ekene mosika vina yo, mamona yote, bisika basanganaka, esi baselaki ba plan na bango, eza anéanti au nom de Jésus. La Bible dit ceci, toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Commence à anéantir le projet du diable pour ta vie, pour ta santé, pour la vie de tes enfants. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.